At last we will reveal ourselves to the Jedi. At last we will have. You will join us or die. You must. I'll show you the dark side. Hey les Geekawan, c'est Salokin, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on va parler ensemble de l'épisode 130 de Dragon Ball Super. Donc avant-dernier épisode de Dragon Ball Super. Alors l'épisode était vraiment magnifique sur l'animation des combats. Sincèrement les combats étaient vraiment dingues sur tout l'épisode. On avait vraiment que du combat sur tout l'épisode. Vraiment, c'était vraiment intense comme épisode sur ce duel entre Goku et Jiren. On a donc les 7 premières minutes de l'épisode qui sont vraiment dédiées au duel Goku contre Jiren. Donc on voit Jiren se faire littéralement surpasser par Goku avec sa maîtrise de l'Ultra Instinct. Donc comme je le disais, l'animation du combat était vraiment très belle. En revanche, comme toujours, les dessins étaient vraiment dégueulasses. Si vous faites des arrêts sur image pendant les combats, franchement, c'était vraiment dégueulasse. Mais bon, malheureusement, on ne reviendra pas sur la qualité des dessins de Dragon Ball Super. On espère seulement avoir une version remasterisée de tout l'animé. Suite à ce duel où Goku surpasse littéralement Jiren, on a un Jiren qui commence à s'agacer, à revoir son passé et ne plus, en fait, on voit un petit peu de background avec lui où, comme toujours, il arrive beaucoup trop tard. Déjà, les épisodes avant où on avait enfin un background de Jiren et on nous racontait un petit peu son passé, du pourquoi, du comment il est là, ça arrivait déjà beaucoup trop tard. Et là, malheureusement, on est à l'avant-dernier épisode et on voit enfin quelque chose sur Jiren. On voit qu'il ne veut pas être dépassé, on voit qu'il a peur de revivre les mêmes choses du passé, de se faire battre, de voir tous ses amis, sa famille se faire battre. Et il ne veut plus être dépassé, il veut être le meilleur. Mais malheureusement, ça arrive beaucoup trop tard. On n'a pas eu le temps de s'attacher, enfin si, on a le temps de s'attacher, mais il y avait tellement peu de développement du personnage que justement on ne s'est pas attaché au personnage. Et malheureusement, ça arrive trop tard. Et du coup, Jiren va littéralement péter un câble et va déployer et décupler toute sa force. Et on va voir qu'il aura une nouvelle forme, donc il va être torse nu, avec une énorme puissance, on sent avec son aura qui ressemble un petit peu à l'aura de l'Ultra Instinct. C'est pas un Ultra Instinct, on nous dit que c'est vraiment pas ça, mais on sent que voilà, il a une énorme puissance et qui surpasse l'Ultra Instinct. Voilà, on va voir Goku se faire littéralement surpasser à son tour suite à ça, donc voilà, les échelles de puissance sont complètement pétées. Voilà, c'est celui qui aura la plus grosse tout le long de l'épisode. Donc voilà, Goku nous sort un Ultra Instinct maîtrisé l'épisode d'avant. Pour 30 secondes plus tard, Jiren nous sort une puissance décuplée au-dessus de l'Ultra Instinct. Jiren va mettre à l'amende Goku durant toute la suite de ce passage. Voilà, suite à sa transformation, il va défoncer littéralement Goku. Voilà, donc c'est chacun son tour. On a eu les premières minutes qui étaient Goku qui défonçait Jiren. Là, on a Jiren qui défonce Goku. Et Goku se relève, ça va agacer encore plus Jiren. Jiren va se demander comment Goku arrive toujours à se relever depuis le début du tournoi. Et là, on va nous sortir un pouvoir de l'amitié complètement pété. Donc voilà, on nous dit que Goku se relève parce que c'est le pouvoir de l'amitié, que Goku a toujours été comme ça. Tous ses ennemis sont devenus des amis. Donc on nous fait un flashback avec un Piccolo qui raconte ça pour les autres. On voit un Toppo qui commence à comprendre un petit peu Goku. Et voilà, on a ce petit truc inutile, cette petite histoire inutile, ce petit rappel inutile de l'histoire de Goku depuis le début de Dragon Ball Z. Donc on voit avec les combats contre Vegeta, contre Freezer, contre C17, voilà, on nous raconte un petit peu tout ça. Et on nous raconte en gros que Goku il se relève, c'est pour aider ses amis, parce que ses amis comptent sur lui, et du coup c'est le pouvoir de l'amitié. On voit que ça agace profondément Jiren qui lui n'est pas du tout dans ce délire. Il dit que ça sert complètement à rien et que ça peut être effacé en un rien de temps. Et justement il lui prouve et il essaye d'attaquer tout l'univers 7 en essayant de les détruire.
Donc au passage, il essaye également de détruire son univers, hein, parce qu'ils sont tous au même endroit sur les gradins. Donc en gros, il essaye de détruire tout le monde avec sa boule Kikoa qu'il envoie comme un gros malade. Goku va donc se dépêcher pour dévier cette attaque. Et après, Goku va littéralement péter un câble. Parce que s'il y a une chose qu'il aime pas, c'est qu'on essaye de tuer ses amis. Chose qui est un petit peu normale entre nous. Hein. Sinon, c'est que vous êtes bizarre. Mais bon, je vous juge pas. Hein. Chacun son délire. Donc Goku va littéralement péter un câble suite à cette attaque. Il va défoncer littéralement Jiren avec un énorme coup de poing. Donc le mini-duel va donc recommencer entre Jiren et Goku. Et Goku va tout de suite avoir le dessus et va mettre littéralement à terre Jiren. Jiren est complètement KO. Goku n'a plus qu'à terminer le travail et à éjecter Jiren pour gagner le tournoi. Mais malheureusement, il y a un gros mais sur la transformation de l'Ultra Instinct maîtrisé. On nous apprend que Goku, en fin de compte, même s'il maîtrise l'Ultra Instinct, ne peut pas maîtriser pleinement cette transformation parce que cette transformation est réservée aux dieux uniquement. Et vu que Goku n'est pas un dieu, il récolte les fruits de sa transformation. Et en gros, il perd toutes ses facultés et son corps le lâche complètement. On voit qu'il souffre énormément, voilà, il perd toute sa transformation. Il est accroupi à genoux, il est en train de souffrir. Et en fait, ça rappelle un petit peu le Kaioken à l'époque où voilà, on avait la transformation qui décuplait énormément les facultés. Mais si elle était trop utilisée, elle démontait le corps. Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir, si vous vous rappelez du combat Goku contre Vegeta, où Goku ayant passé la 3e transformation, s'il se transformait une 4e fois, il se brisait littéralement le corps. Et là c'est un petit peu pareil en fin de compte, vu qu'il a dépassé on va dire sa limite avec cette transformation, son corps ramasse en gros, se prend de plein fouet la transformation. Et j'ai beaucoup aimé le fait que Jiren, même en se relevant, hésite à éjecter Goku. On voit qu'avant de lancer sa Vakikoa pour éjecter Goku, on voit qu'il hésite en se disant « mais je vais pas gagner comme ça quand même, ça craint ». Et en fin de compte, il lui dit que même s'il l'efface, voilà, il pensera toujours à lui parce que ça, en gros, il l'a pas perdu contre lui, il s'est fait battre contre lui. Jiren va commencer à éjecter Goku, on voit Goku qui est en train de sortir de l'arène et enfin, ça y est, on a le retour de Freezer. Freezer qui va sauver Goku. Donc il va le ramener en l'expulsant sur un rocher. Donc on voit Goku qui est sauvé et qui n'est pas éjecté. Donc on a le retour de Freezer en forme golden. Et également, alors celle-là je m'y attendais pas du tout. Et je pense que la majorité ne s'y attendait pas. C'est le retour de C17. Et sincèrement, ça m'a un petit peu déçu. Comme surpris. Je m'explique, ça m'a surpris, ça m'a mis sur le cul que C17 revienne. Freezer, on s'y attendait depuis le début qu'il allait revenir un petit peu dans ce style-là et qu'il allait sauver Goku. Mais C17, on s'y attendait pas. Et je trouve ça dommage parce qu'on a fait une sortie énorme et magnifique de C17. Voilà, il s'est sacrifié pour sauver Goku, Vegeta et Freezer. Et je trouve ça un petit peu dommage de ramener C17 en disant que non, en fin de compte, il a tenté, mais en gros, il a réussi à se sauver, mais il s'est caché depuis, vu que voilà, son ki n'est pas détectable. Et disons qu'il s'est sauvé comme ça, et puis c'était très bien. Donc j'ai trouvé ça un petit peu dommage parce que ça, disons que ça gâchait un petit peu la fin de C17 durant l'arc du tournoi. Il a eu une superbe sortie, et je trouve ça dommage de la gâcher comme ça en le ramenant encore une fois. Alors que voilà, on aurait pu juste laisser Freezer faire le boulot. Et donc on a donc la fin de l'épisode avec un Goku qui est complètement KO et un Jiren de l'autre côté qui fera donc un duel contre C17 et Freezer. Et donc on est donc 3 encore participants dans l'univers 7 contre Jiren qui est tout seul de son côté. Et malheureusement, on nous indique plus d'unité de temps. Voilà, on ne sait plus où on en est. On était à 1 minute, là on ne sait pas si on est à 30 secondes, 1 minute 30, on a l'impression que le temps il s'est arrêté. Voilà, on ne sait plus du tout où on en est, et voilà, c'est dommage. Voilà, on ne sait plus où se repérer, on ne sait pas où du tout on en est, voilà, on ne sait pas si en 2 coups de poing ça sera fini, on ne sait pas combien de temps a duré l'épisode. Voilà, on est un petit peu sur
sur notre fin et puis bon bah on verra l'épisode suivant quoi. Donc voilà, c'est tout pour cette review de cet épisode. Je pense avoir fait le tour car franchement il n'y a pas grand chose à dire à part que tout l'épisode a été Goku surpasse Jiren, Jiren surpasse Goku, Goku contre Jiren, plus Jiren, Goku qui met Jiren KO, Goku qui tombe à terre, Jiren qui essaye de sortir Goku et puis fin. Voilà. C'est tout ce qu'on a eu sur cet épisode, donc c'est pas mal, hein. Ça s'est enchaîné énormément dans tout l'épisode, mais malheureusement ça manque un peu de profondeur dans cet épisode, étant donné qu'on sait que c'est l'avant-dernier épisode. Donc j'ai hâte de savoir comment ils vont terminer cet arc, et justement comment ils vont arriver à terminer l'arc en 23 minutes. Parce que franchement je trouve ça vraiment très limite en termes de temps pour faire une vraie fin de l'arc du tournoi et de Dragon Ball Super. Et tout de suite on passe à la preview de l'épisode 131 qui sera donc le dernier épisode de Dragon Ball Super. On voit donc dans la preview un Jiren se battre contre C17 et Freezer, mais également Goku. Donc on voit Freezer en forme golden mais également en forme normale. On voit que Goku est revenu aussi par rapport à certains passages. Donc on sent que Jiren est au bout de ses forces également, hein, car vu qu'il en chie un petit peu contre Freezer et C17, c'est qu'à mon avis il doit vraiment être à bout. Et vu que Goku n'est plus en forme Ultra Instinct mais en forme normale, je pense vraiment qu'ils sont tous à bout de force. Mais on a également une petite image et un bref passage du grand prêtre. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, au tout début de l'arc du tournoi, on se demandait avec le grand prêtre ce qu'on s'attendait à voir. C'est-à-dire qu'on s'attendait tous à ce que le grand prêtre soit le grand méchant en fin de compte de ce tournoi. Parce qu'on se demandait vraiment si ça serait Jiren le boss final. On nous disait tous que c'était Jiren, mais on se demandait si en fait le grand prêtre ne cachait pas quelque chose. Et on voit son petit sourire malicieux à la fin avec les Super Dragon Ball derrière. Et je me demande si en fin de compte il va pas nous jouer un petit tour. Donc à voir si Freezer va vraiment gagner le tournoi, si c'est C17, si c'est Jiren, ou si c'est Goku tout seul, ou si c'est notre univers parce qu'on sera en surnombre par rapport à Jiren. Voilà, si on est à 2 contre 3 ou 3, enfin à 2 contre 1 ou 3 contre 1. Donc j'ai vraiment hâte de voir le dénouement de ce tournoi, voir qui va vraiment gagner le tournoi, si ça sera en équipe ou si ça sera qu'une seule personne. Et j'ai hâte de voir aussi ce qui va se passer et comment ils vont justifier la fin de Dragon Ball Super pour rejoindre la fin de Dragon Ball Z. Si vous avez des théories, n'hésitez pas à les poster en commentaire. En tout cas, moi j'en ai terminé pour cette review de l'épisode 130. On se dit à la semaine prochaine pour l'épisode 131. Et le dernier épisode de Dragon Ball Super. Donc comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Moi je vous dis à la prochaine, tchuss.